bonjour. Voici une introduction sur le Muladhara Chakra. Je l'avais enregistré juste avant le cours de l'abonnement et en fait je le refais maintenant parce que l'enregistrement n'était pas très bon. Nous sommes ici sur un nouveau cycle. C'est vraiment un cycle complet sur les 7 chakras. La thématique m'a tout d'abord semblé vraiment un gros challenge et je vais tenter pendant ces 7 mois de rester dans une certaine simplicité tout en allant en profondeur dans la pratique. Alors rappelons juste quelques concepts. Tout d'abord, chakra fait partie de ce que les Indiens nomment le corps d'énergie, le corps subtil, ou plus exactement c'est l'enveloppe d'énergie qui fait, elle, partie du corps subtil. Donc le corps subtil, c'est un fin maillage, un réseau de méridiens, on appelle ça en sanskrit les nadis, des canaux d'énergie, et il y en a partout. Et il y en a notamment 3 qui passent par l'axe central du corps. Au centre, on a Sushumna, à gauche, on a Ida, et à droite, on a Pingala. Le long de cet axe central, on retrouve les 7 chakras principaux, et on retrouve plein d'autres chakras secondaires qui se retrouvent notamment au niveau des articulations et dans différents espaces du corps. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'entamera pas dans le cadre de cette exploration ici. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les chakras, vous pouvez aussi consulter les 2 articles du blog que j'ai écrits sur Muladhara Chakra. Et comme c'est le premier, c'est aussi une introduction sur le système des chakras. Alors le mot sanskrit chakra signifie roue. On dit aussi parfois lotus. C'est toujours un carrefour entre plusieurs nadis, entre plusieurs canaux subtils. Un carrefour d'énergie. L'énergie nous vient des nourritures, l'air, etc. Toutes les nourritures que l'on ingère. Cette énergie est ensuite transformée dans le centre d'énergie du chakra et redistribuée dans le corps en fonction des besoins. Et le premier chakra se retrouve au niveau, tout en bas, au niveau du périnée. C'est un chakra qu'on dit en lien avec la terre, l'élémentaire, notre socle sur lequel nous reposons. Quand le Muladhara Chakra est faible, on expérimente un manque d'énergie, une fatigabilité plus forte, le sommeil se révèle moins récupérateur, et puis globalement, il y a un manque de confiance, un état de stress, de nervosité, de peur, un sentiment d'insécurité. Tout cela est en lien avec le manque d'ancrage. De plus, on a peu de goût du coup pour tout ce qui est physique, et notamment l'activité physique. Quand au contraire, Muladhara Chakra est fort, eh bien, il y a de la force physique, il y a de l'énergie, il y a de la vigueur et la santé elle-même est solide et l'immunité est bonne. On vit en bonne harmonie avec les cycles de la nature et la matière qui nous environne et l'énergie qui nous environne. Il y a une bonne affirmation de soi tout à fait naturelle. La personne a alors un sens de la réalité, du réalisme, un sens pratique aussi dans la vie. Donc son existence n'est pas parasitée par le stress et les émotions négatives qui peuvent aller avec. Si vous avez l'habitude de ces concepts, vous savez l'importance que revêt Muladhara Chakra dans la pratique du Hatha Yoga et dans le yoga intégral de façon plus large. C'est la base, le socle sur lequel tout se construit. Muladhara signifie le support de la base, le support de la racine, donc ce fameux socle intérieur sur lequel tout se construit, que ce soit la santé, la force intérieure ou encore l'équilibre psychique et spirituel. Comment allons-nous pratiquer pour Muladhara Chakra ? Eh bien, c'est vraiment important de se connecter à l'énergie vitale tout d'abord, à ce corps d'énergie qui nous entoure et qui est en nous, qui nous met en mouvement. Et c'est pourquoi on va porter une attention toute particulière sur la respiration, notamment la respiration yogique complète en 3 phases, ou, selon les cas, sur la respiration basse, qu'on appelle aussi abdominale, parce qu'elle met en mouvement, elle donne de la vie à toute cette région basse où se trouve le Muladhara Chakra.
Pendant la pratique, on va aussi chercher à ralentir pour vraiment passer sur le plan du ressenti et de l'énergie. Passer du plan physique aussi au plan de l'énergie. Je le disais tout à l'heure, l'émotion primaire qui se retrouve dans Muladhara Chakra, c'est la peur. Et pour contrebalancer cette peur ou ce stress qui va avec, cette anxiété, on va cultiver l'ancrage. Ça, c'est la base, on le connaît. Comment allons-nous faire cela? Tout d'abord, ce qui donne de la confiance et de la force, c'est le renforcement général, le renforcement du corps. Ça peut être un renforcement musculaire. Ça peut être aussi un retour dans un rythme qui est plus adapté à l'existence, à la vie. Donc aller trop vite, courir, comme on le fait beaucoup aujourd'hui, eh bien c'est générateur de stress et cela nous prend de l'énergie. Donc retrouver une certaine lenteur, retrouver de la force, de la puissance, notamment dans la partie basse du corps. Donc les postures debout vont être intéressantes pour cela. Elles vont nous donner de la puissance. On va avoir un renforcement et on va aussi rechercher l'assouplissement du bas du corps. Donc travail sur les pieds, les genoux, les hanches et les jambes, les ischio-jambiers et puis aussi notamment l'avant, les quadriceps. Les postures d'équilibre viennent elles aussi renforcer cette notion de socle, d'équilibre intérieur. Ça peut être des postures d'équilibre debout ou toute autre posture d'équilibre. J'aime beaucoup aussi dans ce cadre proposer des postures d'équilibre où on vient sur les ischions, les pointes des fessiers en fait, et sur le sacrum, qui est vraiment situé dans la région du bassin. Pour conscientiser Muladhara, il est évident que toutes les postures d'assises sont intéressantes. Il peut y avoir les flexions avant, bien sûr. En plus, elles ressourcent, elles régénèrent. Tout le travail sur les hanches, le bassin est intéressant aussi. Et toutes les postures qui sont dans cette symbolique aussi de l'élémentaire. Je pense par exemple à des salutations à la terre. Bhumi Namaskar, par exemple. Ou les postures qui engagent cette idée de la terre. Comme la posture de Bhu Namanasana, par exemple. Et pour aller conscientiser la région basse, le périnée, la respiration va être très intéressante. Je pense notamment à Mula Bandha, la ligature de la base qui évite les déperditions d'énergie vers le bas. Il s'agit de contracter, remonter le périnée. Donc on va utiliser pas mal aussi la respiration pour aller engager Mula Bandha. Par exemple, l'image d'une paille. Disons que l'axe central du corps est une paille. Quand j'inspire, c'est un petit peu comme si je soufflais dans la paille et que le diaphragme descendait. Et quand le diaphragme descend, eh bien le périnée lui aussi descend. Et quand au contraire, j'aspire dans la paille pour faire remonter le liquide dans la paille, eh bien cette sensation d'aspiration, c'est comme l'expire en fait, où je viens remonter, bien sûr, le diaphragme. On sait que quand les poumons se vident, le diaphragme remonte, eh bien il entraîne aussi le mouvement du périnée. Donc si je respire en me positionnant correctement, c'est-à-dire en respectant la position des épaules, en gardant l'ouverture ici, en respectant la syphose dorsale, la lordose lombaire, eh bien le diaphragme est libre de ses mouvements et le périnée va pouvoir suivre aussi. En quoi Mula Bandha vient nous aider à travailler sur le Muladhara Chakra? Eh bien, quand je remonte le périnée, quand je tire l'énergie vers le haut, c'est comme un redressement intérieur qui se produit. C'est uniquement le périnée qui remonte, il n'y a pas besoin de contracter les fessiers, on le sait. Mais imaginez, par exemple, vous êtes dans un état léthargique, peut-être avant de prendre le volant, dans les transports en commun, ou encore lorsque vous êtes en méditation, eh bien, il vous suffit d'amener cette conscience du périnée, de vous redresser dans cette paille du centre et de sentir alors qu'il y a une énergie de verticalisation qui s'installe naturellement. La zone du périnée est liée à l'énergie qu'on nomme Apana. Apana Vayu, c'est l'énergie qui sert à éliminer par le bas. Bien sûr, les fonctions excrétoires naturelles, et toutes d'ailleurs. Mais si on se laisse aller, si on est fatigué, qu'on se laisse porter par une force d'inertie, même dans notre posture
il y a une inertie qui nous tire vers le bas et cette inertie nous amène à laisser l'énergie fuir par le bas. Donc quand on reprend Mula Bandha, c'est comme redonner un regain d'énergie. Et je trouve que cela se ressent tout particulièrement si on a l'habitude de pratiquer longtemps le pranayama ou longtemps la méditation. Il y a un redressement intérieur, il y a une nouvelle énergisation qui se met en place. Ensuite, dans des pratiques de yoga intégral sur les chakras, chaque chakra est relié à un son, à un bija, c'est un son monosyllabique. Le premier chakra est relié au son lam. L, c'est un son dental. Ça veut dire que le L se prononce en plaçant le bout de la langue sur l'avant du palais, juste derrière les dents. C'est un son féminin, un son doux, qui nous ramène à l'élémentaire, un côté féminin maternel. Ensuite, chaque chakra a plusieurs pétales. Il y en a 4 pour Muladhara. Là, je ramène aux 2 articles de blog pour avoir plus de détails. Et ces 4 sons correspondent aussi à 4 lettres de l'alphabet sanskrit. Pour Muladhara, on retrouve le son Vam, Sham, Sham et Sam. Ces 4 sons sont prononcés d'une façon particulière et ces sons sont en lien aussi avec une signification profonde. Dans la tradition indienne, ces 4 sons se réfèrent aux 4 buts de l'existence humaine. En fin de pratique, je propose un mantra plus long qui se réfère aussi au Muladhara Chakra. Ce mantra est Om Muladharam Bhucharudaye Namaha. Ce signifie tout simplement « Je salue celle qui est assise en Muladhara ». Et là, on parle de l'énergie qui réside, qui a son socle en Muladhara Chakra. Et on peut le répéter plusieurs fois et puis l'intérioriser en silence, comme tous les bijas d'ailleurs, et en faire un support méditatif. La pratique sur Muladhara se termine avec une méditation. Et la méditation est quelque chose de fondamental quand il s'agit des chakras. Cette méditation va se rapporter à tout ce qu'engage Muladhara, sur le plan de la symbolique, des couleurs, des sons, organes de sens, organes d'action. Et puis aussi les questions qui se posent par rapport à mon sentiment de séparation, le sentiment du je, comment je me positionne dans cet espace du Muladhara, le premier chakra. Ce je, quel est ce je qui habite, qui réside en Muladhara? En quoi est-il fort? En quoi est-il déstabilisé? Et en quoi est-il identifié à ce premier chakra? Après s'être posé ces questions intérieurement de façon consciente, mais non intellectuelle, dans le ressenti, on peut se poser la question: que se passe-t-il si ce je devient plus vaste? Dans une sensation d'harmonie avec l'espace environnant, avec les autres, un sentiment d'unification dans cet espace du Muladhara. Voilà, je pense en avoir terminé. J'aimerais juste mentionner la mudra que nous utiliserons pour les mantras et puis aussi pour la méditation. Il s'agit de la mudra de la massue, Gada Mudra. Pour la Gada Mudra, on vient placer les doigts comme ceci. En fait, on entrelace les doigts vers l'intérieur de façon très lâche pour que ça soit confortable, pour qu'ensuite on puisse refermer les mains l'une contre l'autre et tout simplement placer les 2 pouces l'un contre l'autre pour refermer la mudra. Ensuite, la mudra est placée devant la région du bas-ventre tout simplement. Et il est intéressant de connaître la symbolique de la Gada Mudra. Gada, la massue, signifie dans l'imagerie indienne que le dieu ou la déité qui est représentée, ou bien tout simplement le symbole, signifie que l'individu, le dieu, maîtrise l'élémentaire, qu'il a fait la paix avec cet élément en son fort intérieur et qu'il a développé donc toutes les qualités
qui émane de cet élément, la terre Prithvi. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Namaste.